Voilà, la journée continue dans un bon brouhaha. C'est bon signe, ça veut dire que cette première journée du 26e Salon du Livre à Genève se passe bien. Il se passe d'autant mieux qu'il a fallu se faufiler un chemin pour aller chez Slatkin, l'éditeur de Yasmine van der Rovera. Merci d'être là. On vous a surprise en train de boire un thé marocain, c'est du meilleur augure. Alors, Mine van der ne fait pas son âge, c'est vrai. Voilà, je m'étais permis dans le petit texte de présentation de vous dire il y a comme un parfum de Claire Bretécher. Et puis vous avez l'air d'être heureuse de cela. Pourquoi ? Déjà parce qu'elle est une icône au niveau le dessin d'humour. Il faut bien parler dans le micro, il faut vous entendre. Ça y est. C'est une icône au niveau une référence pour tout le monde, j'imagine, au niveau du dessin d'humour. Sur les femmes qui rient d'elles-mêmes, des femmes qui ont assez de distance que pour analyser nos défauts et nos travers et tout ça, et elles gardent de l'humour et de l'élégance. J'ai souvenir qu'il y a quelques personnages qui étaient moins élégants que d'autres pour Bretécher. Mais Oui. Mais elle, en tant qu'elle-même, avait ces mêmes préoccupations féminines, principalement le rapport au corps et à la séduction. Voilà, donc elle a beaucoup travaillé là-dessus aussi. J'aime beaucoup l'idée de rire de ses défauts. Mais alors vous, c'est rigolo, c'est que ça vient d'un blog. Vous êtes dans les technologies modernes, mais avec un coup de crayon quand même. Comment ça s'est passé ? Avant. Alors, j'ai toujours dessiné. Mais vous venez d'un pays qui est la terre nourricière de la BD pour l'Europe, la Belgique. La Belgique, coïncidence complète, à moins que j'ai hérité peut-être d'un peu d'autodérision. Il paraît que les Belges ont ça dans leur bagage, alors peut-être que j'ai un peu ça. Mais c'est parti dans différentes expériences de dessin liées soit à la chaussure, soit au monde du prêt-à-porter. Parce qu'on ose avouer que vous avez un petit parcours quand même auprès de labels et de personnalités qui ont un petit peu fait des trucs. Allons-y, même jusqu'au Japon. Surtout United Nude, qui est une marque londonienne basée en Chine, pour qui j'ai travaillé et dessiné des chaussures. Puis j'ai eu l'honneur, le privilège de rencontrer Monsieur Issey Miyake, un maître en couture et en mode, pour faire un stage chez lui au Japon. Alors ça, c'est pas à la portée de tout le monde, mais alors est-ce qu'il y a quelque chose dans le fait d'un dessin épuré? Il n'y a jamais rien de trop, il y a juste la ligne, il y a juste quelques petites choses graphiques très, très fortes. Alors vous êtes un mix, comme vous disiez, la Belgique, un coup, mais un petit coup de Japon quand même, ça fait du bien, un petit coup d'Angleterre quand même, la mode, pourquoi pas. Qu'est-ce que vous auriez de Paris et d'Italie? Paris et d'Italie, j'ai aussi travaillé dans ces deux villes et pays. À Paris, je travaillais pour la presse et les magazines, donc j'ai gardé ce côté, disons, un message, à essayer de garder un message le plus efficace possible pour le lecteur. Et puis l'Italie, j'espère en avoir gardé une touche un peu mode et un peu coup de crayon. Légère et frivole de leur côté. Alors ce que Yasmine ne dit pas, c'est que quand elle va dans un musée pour chercher un vêtement, elle en devient la directrice. Ça, c'est le coup de cœur. On a tous un coup de cœur à Yverdon. Oui, finalement. Alors, parce que d'abord, il faut le trouver, le musée. Oui, déjà. Pour l'instant, il n'est plus dans le château d'Yverdon. Mais il va y revenir. Ils vont sortir un livre, un très beau livre, vu qu'on est au Salon du Livre. C'est une bonne nouvelle. Vous êtes toujours directrice? Plus du tout. Non, le dessin a pris le dessus. Oui. Ouais, la partie créative a... Est-ce que vous pensez avoir participé au fait que moi, j'en connaissais un conservateur, il y a des gens très très bien, mais c'est une chose tellement petite. Ouais. Alors qu'il y a de très belles collections privées. Oui, mais j'espère avoir profité, et encore aujourd'hui, si on en reparle, à médiatiser ce musée, parce qu'ils ont vraiment une collection magnifique, et puis c'était très riche expérience de travailler que là-dedans. l'anecdote valait la peine pour qu'ils trouvent le musée. Alors, livre anniversaire, 3 ans de blog illustré. Oui. Est-ce que l'on continue? Est-ce qu'il y a encore 3 ans, 10 ans, 20 ans avec le numérique? Alors, en tout cas, on approche maintenant les 4 ans, parce que depuis la sortie du livre, donc gros succès pour le blog, il y a beaucoup de connexions. Donc, il y a aussi du succès pour la petite Chichounette, qui est le personnage qui l'accompagne, la petite fille haute comme 3 pommes, qui se retrouve en fait dans le Baby Mag tous les 2 mois, et puis chaque fois que ça paraît, et en fait, voilà,
j'essaye encore de faire rire et tout. C'est clair qu'avec toute la communication liée au livre et tous les événements qu'il y a autour, ça prend un tout petit peu plus de temps sur le travail. Une dernière question. Vous êtes à la page, il n'y a pas de numéro sur les pages, c'est vrai. 1029 doit se vendre 1er octobre 2010. Doit se vendre en dédicace de 19h à 21h. Aujourd'hui, c'est en dédicace dans 2 minutes. Le contact blog avec cette familiarité illusoire des fois, ou le contact maintenant, ici, on se rend compte qu'il faut bien causer. Qu'est-ce qui est mieux? C'est important d'avoir les deux. J'ai une partie qui est très publique et où j'aime la communication, où j'ai besoin de voir plein de monde parce que justement je pique toutes ces touches d'humour partout dans mon quotidien. Et puis j'ai la deuxième phase de mon travail où je dois être toute seule dans mon atelier et où j'ai beaucoup de plaisir à accompagner tous mes crayons. Voilà, technique classique, pas encore de palette graphique, si? Il y a de la palette graphique, je fais tout du dessin à la main levée et puis ensuite je scanne pour coloriser par informatique. Oui, vive et là les on me propose de coloriser à la main, donc je suis en train de faire toutes des colorisations à la main qui devraient être vendues dans des galeries parisiennes. Donc, alors on est content, on n'est pas déçu à France Loisirs parce que votre livre se vend, il y a des recommandes. C'est gentil. On est d'autant plus content que si vous ne faites pas votre âge, en tout cas vous avez quelque chose de pétillant qui ressemble bien à la BD. Merci, bonne signature, on vous trouve chez Slatkin aujourd'hui 25. Et puis là maintenant, et puis je dédicace aussi samedi l'après-midi et dimanche l'après-midi. Il y a plus de 10 heures de dédicace sur tout le week-end. Peut-être que là vous risquerez de faire votre âge, même si vous avez de la marge. Ouais, voilà. Merci beaucoup, bonne signature. C'est gentil, merci, au revoir.